de ce que j'entends, comprends, cela nécessiterait aussi que le parent que je suis puisse accepter d'apprendre de ses enfants. Mmh. Mmh. Oui. Tout à fait. En les regardant, Oui. Tout à fait. en les écoutant. Mmh. Donc ça suppose que le parent que je suis devrait accepter de se remettre en question, déjà sur cet aspect-là. C'est-à-dire que je ne suis pas que l'enseignant, je peux être l'élève de mon enfant. Oui. C'est une démarche compliquée quand même. Oui. À l'échelle de l'homme que je suis, je pense de beaucoup de mes semblables. C'est vrai, oui. Je suis d'accord. C'est... Mon enfant est mon maître. Oui. Et vraiment, je vis ça. Mes enfants sont mes enseignants. Je les remercie. Donc ça veut dire que à la base, je dois me dire, je n'ai pas raison. Et même outre cela, ce qui est quand même important dans notre société, il y a aussi je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Oui. Donc j'ouvre en moi. Je vais regarder mon fils, ma fille. Ils vont m'aider. Par leur comportement, par leur souffrance, parce qu'ils souffrent. Par leur manière de parler à leurs amis, à leurs amis. Comment ils parlent à leurs amis. Comment il est mon fils. Comment elle est ma fille. Est-ce que je la vois? Est-ce que je le vois? Imaginez, mon fils a des TOC. Est-ce que je vais juste me dire, c'est sa problématique, c'est pas la mienne? Alors là, il y a l'isolement. Je reviens à l'isolement, séparation complète avec mon fils. Ou est-ce que j'interroge? Qu'est-ce qui fait que si mon fils a des TOC, besoin donc de purifier les choses, c'est un besoin de purifier les choses, les TOC, mais de quelle saleté il a peur? Est-ce que c'est une saleté qui est en moi? Est-ce que c'est une saleté qui est chez sa mère, chez ma compagne? Est-ce que c'est chez tous les deux? De quoi il a besoin de se laver en permanence? Là, je suis avec mon fils. Et bien sûr, je lui demande. Et bien sûr, je lui dis. Parce que là aussi, les croyances que nous avons sur les enfants, c'est « Oh, le pauvre, il ne va pas comprendre. Oh, le pauvre, il ne va pas comprendre. Oh là 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 là. » Le nombre de mères, de familles qui ont cette croyance débilitante, vraiment réellement débilitante pour leur enfant, mais elles rendent leur enfant incapable. Un enfant ressent immédiatement les choses. Il suffit juste de lui poser les bonnes questions. De même, les pères de famille qui pensent que leur enfant est incapable d'entendre des questions sur la connaissance de soi, sur ce qu'il vit, c'est rendre débile l'enfant, réellement débile et incapable. Est-ce qu'on veut voir qu'on infantilise nos enfants? Par exemple. Ça peut être bien douloureux, effectivement. Oui. On a une idée sur nos enfants, on pense les connaître, on ne les connaît pas. C'est pareil, on projette là, sur eux. On pense à leur place. Voyons, est-ce que j'ai envie de remettre en question ma manière d'être avec mon fils, avec ma fille? Ou est-ce que non, je ne veux pas y toucher parce que je fais de mon mieux? Je fais de mon mieux, tout ce que je fais à la maison, tout ce que je fais, et puis au travail. Puis tous les jours, je dois aller à mon travail, je fais 50 km en voiture. Ah non, ça suffit, j'en fais assez pour eux. Ok, c'est ok. Mais je ne m'étonne pas que nos enfants sont souffrants. Et que nous sommes souffrants du coup, parce que nous refusons de nous rencontrer. Les prétextes sont... oui, la société est rapide, de plus en plus rapide. Il faut convenir à la société. Il faut travailler, il faut avoir un travail. Il faut être efficace. Il faut être utile pour la société. Il faut gagner de l'argent, il faut être reconnu.
J'ai pas le temps, moi. J'ai des choses importantes à faire. Mon fils, il est bien à la maison. Est-ce qu'on souhaite remettre en question ce qui se vit en soi par rapport à nos enfants? J'interroge les parents. Je regarde la caméra en face, j'interroge les parents. Moi, je vois vraiment une ligne de partage par rapport à ça. Le côté vraiment du parent qui sait, donc je sais. Donc, vouloir écouter son enfant, c'est remettre en question ce que je sais, ou crois savoir, mais nous sommes dans une société qui se développe sur les savoirs. Les études sont prépondérantes, réussir, voilà, avoir une belle carrière, gagner sa vie, enfin bon. Et donc il y a le parent qui sait, et ce que j'entends dans votre précédent témoignage, c'est l'enfant qui sent. Est-ce que c'est pas là que le parent peut avoir aussi beaucoup à apprendre? C'est à l'écoute des ressentis de l'enfant. Oui. Oui. Si effectivement le parent pose une question ouverte à l'enfant, une question ouverte, c'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse pour l'enfant et qu'il génère pas dans l'enfant la peur, et donc du coup l'enfant là va se limiter dans sa réponse, on est d'accord, Donc si le parent a vraiment une question ouverte à son enfant, l'enfant va peut-être avoir la possibilité de dire vraiment ce qu'il ressent. Mais pour qu'un enfant dise vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il entend, il faut vraiment qu'en face de lui, il sente qu'il n'y ait aucun danger. Aucun retour de verbe, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a moins les sanctions physiques. Si l'enfant n'est pas suffisamment en confiance avec son parent, avec le parent qui lui pose la question, il ne va pas pouvoir réellement dire ce qu'il ressent. Il ne peut pas prendre le risque. Pourquoi un enfant va mentir? Ouais, mon enfant est mythomane. Mon enfant me raconte des âneries. Mais pourquoi un enfant ment? Mais pour convenir à ses parents. Parce que s'il dit la vérité, son père et sa mère, il est sûr, c'est sûr, ils vont réagir. Un enfant ne ment pas pour le plaisir. Il ne ment pas parce que c'est une attitude naturelle chez lui, c'est pas vrai. C'est parce qu'il en a la nécessité pour pas que son père ou sa mère se mettent en colère ou l'humilient ou le méprisent. C'est un exercice des plus difficiles que d'être en lien avec l'enfant, parce que ça signifie être en lien avec l'enfant que l'on a été. Donc ça signifie ne plus vouloir contrôler l'enfant que l'on a été, ne plus vouloir qu'il aille mieux, parce que c'est ça, le travail, bien souvent le travail, les différentes propositions, d'accompagnement par rapport à l'enfant intérieur, on appelle ça l'enfant intérieur, comme s'il était extérieur, mais non, évidemment il est intérieur. Les différentes propositions de travail par rapport à l'enfant que l'on a été, c'est pour que cet enfant aille mieux, à l'intérieur de soi, sauf qu'on n'est pas en lien avec l'enfant que l'on a été. Être en lien avec l'enfant que l'on a été, c'est être en lien avec l'enfant que l'on a été. Donc il est comment cet enfant? Il est souffrant. Il est déjà très fortement identifié au père ou à la mère, tellement il a dû se protéger très tôt, parce que les parents étaient dangereux pour sa santé mentale et physique. Imaginez une mère qui est dans le déni. Sa fille est souffrante. Mais non, tu vas bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme relation entre la mère et la fille, et la fille et la mère? Rien, bien sûr, rien. Et ça, le déni, c'est un poison pour l'enfant. Sa mère est toxique. Est-ce qu'on veut bien regarder qu'on ait des parents toxiques pour nos enfants? Donc, apprendre à être en relation avec notre enfant extérieur à nous,
notre fils, notre fille, c'est apprendre à être en relation avec l'enfant qui est en nous, qu'on a été, que l'on a été. Donc ça veut dire faire silence. Ça veut dire être dans je sais pas, là je sais pas. Le moindre petit mouvement que je vais faire vers l'enfant, ça va être un mouvement volontaire pour qu'il soit différent. Donc je suis disponible, je ne sais pas, je laisse l'enfant, moi, me dire qu'est-ce qu'il a vécu. Parce que bien souvent, on a une idée, on a l'idée de nos parents par rapport à ce qui on a été enfant. Hein. On a l'idée de nos parents, on nous regarde, on se regarde enfant comme nos parents nous regardaient enfant. Hein. Ah, t'as été une enfant, t'étais insupportable. Bah alors, insupportable. Il fallait en permanence qu'on te cadre. Ah, t'étais une enfant adorable. Ah, mais t'étais d'une gentillesse. Mais qu'est-ce que tu es devenue différente aujourd'hui quand même? Voilà, on se regarde avec les yeux de nos parents. Donc apprendre à être avec notre enfant extérieur à nous, notre fils, notre fille, c'est apprendre à se regarder soi, regarder soi-même l'enfant que l'on a été. Oh là là, ça demande. Hein. Écouter son enfant extérieur à nous, notre fils, notre fille, c'est être dans je sais pas, je t'écoute. Enfin, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais dès que je sens du réactif en moi, je vais essayer d'écouter ce réactif. Là, dans le lien, comme ça, avec l'enfant est bien, est réellement bien. Il peut être lui-même. Il aura moins besoin de s'identifier au père et à la mère. Il pourra davantage être lui-même. Donc c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment un travail qui demande du courage. Et accepter d'aller de désillusion en désillusion. Sur soi-même, bien sûr. Hein. Sur les autres aussi. Mais avant tout sur soi-même.